bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Retour donc sur le plateau. On va cette fois-ci parler d'une île qui fait partie de la COI, la Commission de l'Océan Indien, et on va en parler avec Ali Abdallah Archimède. On en parle en causement réunionnais. Alors bonsoir Ali Abdallah Archimède. Bonsoir. Bonsoir. Et on va dire que vous représentez un peu la diaspora comorienne à La Réunion. Je vous remercie déjà de m'avoir invité sur ce plateau pour vous faire un tout petit peu d'éclairage par rapport aux Comores. Je fais partie de la diaspora comorienne de La Réunion. Je suis présent sur l'île depuis une vingtaine d'années. J'y ai mes activités, je vis aussi à La Réunion et je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans la zone océan Indien, mais surtout sur ce qui se passe actuellement aux Comores. Et quelle est votre position? On a vu depuis le week-end dernier, il y a eu des rassemblements en métropole. La diaspora comorienne de métropole se réunit en tout cas pour demander plus de démocratie. C'est la démarche. D'abord, pourquoi il y a eu autant de contestations sur la réélection d'Assoumani Azali? Je pense que, pour moi, il n'y a pas de contestation, en fin de compte. Il y a eu un comportement concernant, il y a des comportements concernant les candidats qui a eu lieu avant les élections, pendant les élections et après les élections, qui a fait que ça a un tout petit peu exacerbé l'opinion de la diaspora, mais sans non plus, en fin de compte, attacher un peu de savoir qu'est-ce qui s'y passe réellement. Déjà, quand on regarde la campagne électorale qui a précédé l'élection, il y a eu quand même pas mal de critiques de l'opposition. Il y a eu, pendant l'élection, il y a eu des contestations sur ce qui s'est passé. Après, il y a eu donc des mouvements contre. Il y a eu les militaires qui ont réagi. Il y a eu des blessés. Entre autres, il y a eu un des opposants qui s'est retrouvé blessé. Donc, j'ai oublié le nom. La question, c'est que quelque part, là, aujourd'hui, il y a quand même une situation où Azali est très contesté. Je ne pense pas. Bon, moi, je donne l'avis de nous, la diaspora, qui ne manifeste pas, parce que aujourd'hui, il y a, en fin de compte, un phénomène aujourd'hui qui reste les gilets jaunes. Il y a un phénomène de contestation au niveau mondial. Mais moi, je dis que en France aujourd'hui, je parle grosso modo, il y a à peu près entre 200 et 250 000 Comoriens qui vivent en France. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu des mobilisations qui dépassent les 3 000 ou 4 000 personnes. Ça ne s'est pas encore produit, que ça soit à Marseille, que ça soit à Paris, que les quelques manifestations qu'il y a eu depuis quelques jours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça ne représente même pas 1 ou 2% de la population, disons pas de la population, de la diaspora comorienne qui vivent en France. Moi, ce que je veux attirer aujourd'hui l'attention de tout le monde aujourd'hui, que ça soit les médias, que ça soit les politiciens, que ça soit la diaspora comorienne, les Comores bougent. Les Comores bougent dans quel sens? Il y a eu le séparatisme en 97. Cet séparatisme est arrivé pourquoi? Là, on parle du mouvement qui est venu d'Anjouan, où Anjouan voulait réintégrer le giron français et se séparer donc des autres îles du Comore. Oui. Ce qui fait qu'en faisant l'historique, vous comprendrez un tout petit peu qu'est-ce qui s'y passe. Après, bien sûr, il y a eu des négociations, il y a eu des ratés, et puis il y a eu bien sûr cette fameuse négociation qui aboutit, celle de Tana, qui aboutit à l'accord de Fomboni en 2001, qui a remis un tout petit peu les cartes sur table en disant, écoutez, le monde entier est en train de se réunir pour pouvoir faire quelque chose. Chaque région se met ensemble pour pouvoir créer un État pour s'autogérer. Vous êtes en train de chercher à vous séparer. C'est
De Incompréhensible. toute façon, la France a dit non. La France ne souhaitait pas intégrer Anjouan à... Oui, je pense que ça n'a jamais été question. Et puis, ça aurait été aussi quelque chose de premier au niveau mondial, de voir un État devenir indépendant et réintégrer l'ancienne puissance colonisateur. Je pense que c'est quelque chose qui est impossible si on regarde par rapport, bien sûr, à la Constitution française, mais aussi par rapport aux chartes des Nations Unies. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait, ce qui fait que c'est quelque chose d'impossible. Bon, à la sortie de 2001, on a mis en place cette tournante. Mais cette tournante, c'était quoi? C'était l'urgence de mettre les trois frères ensemble, discuter et repartir. Donc on parle d'Anjouan, de Grande Comore et de Moélie. De les mettre ensemble en leur disant, bon voilà, mettez-vous ensemble, mettez-vous d'accord ensemble. Je dirais, un des points de désaccord entre les dirigeants, c'est que chaque île voulait à un moment donné avoir la direction du pays. Quelqu'un d'Anjouan, après quelqu'un des Grandes Comores, après quelqu'un de Moélie. Ça ne se fait pas. Non, c'est ce qui s'est fait. Ce qui n'a pas pu être mis en place, je pense, c'est plutôt l'autonomie des îles. Pourquoi l'autonomie des îles ne s'est pas mise en place? Parce que il y avait un problème de mécanisme qui n'a pas pu se mettre en place parce qu'il y avait un président de l'Union, il y avait un président des îles. Ce qui n'était pas possible parce que les Comores n'étaient pas une confédération. Et parce que de toute façon, aujourd'hui, la puissance économique appartient à la Grande Comore, Anjouan est un petit peu le parent pauvre, et que Moélie avec le tourisme, tant bien que mal de maintenir la tête hors de l'eau. De ce côté-là, je suis pas trop d'accord. En fin de compte, les Comores, c'est la raison pour laquelle Anjouan avait voulu faire sécession. Ça, de ce côté-là, je suis pas d'accord. C'est une vision extérieure, mais d'une vision intérieure, en fin de compte, il y a un équilibre au niveau des îles. Il y a Moroni qui est la capitale. Bien sûr, c'est la capitale fédérale, là où il y a le gouvernement et tout ça. Et puis, il y a Anjouan, qui reste quand même une île très, 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 très riche. Si on regarde par rapport au niveau de la manne financière, Anjouan est plus riche financièrement. Quand je parle de financièrement, au niveau privé, au niveau des sociétés, Là, on parle des moyens. Ouais. Je veux dire que Anjouan demande des moyens à l'État, justement, pour que son développement endogène soit un peu plus conséquent. C'est ce qui fait qu'il y a eu en 1997 donc ce mouvement de séparation, mais aujourd'hui, encore une fois, c'est de trouver l'équilibre entre Anjouan, Moélie et Grande Comore. Moi, je pense que si je prends une analyse personnelle, le séparatisme de 1997 concernant c'est-à-dire Anjouan, n'était pas un séparatisme dû au manque de regard de l'État par rapport à Anjouan, mais plutôt Anjouan, depuis 77, c'est-à-dire après l'indépendance, 77, l'arrivée d'Ahmed Abdallah, tous les gouvernements successifs qu'il y a eu, Anjouan avait sa part. Quand j'ai dit sa part, il y avait un président qui était originaire d'Anjouan, qui était là, de 78 à 89. Ça veut dire pendant 10 ans. Mais pendant 10 ans, Anjouan avait ce qu'on appelle un regard exceptionnel, en fin de compte, que le président faisait par rapport à l'île, mais aussi il y avait des nominations au niveau des postes qui étaient équilibrées. Ça, je ne conteste pas ça. Mais je veux dire, quand on regarde le nombre de Kwassa qui quittent Anjouan pour rejoindre Mayotte, la plupart viennent d'Anjouan. Vous saviez Kwassa, ça date de quelle année? Non. Moi, je peux vous dire, ça date de 1991. Ça date de l'instauration du visa Balladur. Mais avant l'installation du visa Balladur, il n'y avait pas de Kwassa. Et ça, c'est quelque chose que je pense que la plupart des téléspectateurs doivent intégrer ça dans leur vision. Il n'y avait pas de Kwassa aux Comores avant l'instauration du visa Balladur en 94 plutôt. En 1994, l'instauration du visa Balladur a ramené les Comores sur pas les Comores. Les Comoriens qui voulaient aller rendre visite à leur famille n'avaient que cette solution-là. Parce que quand il y avait, quand il y avait les échanges entre les îles, les gens pouvaient prendre l'avion le matin, partir à Dzaoudzi et rentrer le soir. Ou bien partir une semaine et revenir. Il n'y avait aucun problème d'immigration. Et je pense que Mayotte vivait mieux et les Comores vivaient mieux qu'aujourd'hui. Parce que moi, je pense que quand on parle de Kwassa, on ne parle pas quelle est la cause de ces Kwassa. La cause de ces Kwassa, je ne pense pas que c'est les Comoriens. C'est l'instauration du visa Balladur. Maintenant, je pense qu'il faut une approche
globale de la situation des Comores, de Mayotte, mais aussi sur son ensemble pour pouvoir trouver une solution avec, bien sûr, une cohabitation. Moi, personnellement, là, je donne mon avis. Je ne donne pas l'avis de l'État, mais je donne mon avis à moi. Moi, je pense qu'il y a eu une existence pendant presque un millénaire de tous les Comoriens ça veut dire au niveau de l'archipel des Comores. Il n'y a jamais eu de problème. Les gens pouvaient circuler dans les îles. Ils vivaient sans aucun souci. Je pense que les problèmes ont démarré au niveau des Comores après, bien sûr, 1975, après l'indépendance, et bien sûr, après l'instauration du visa Balladur. Mais avant cela, il n'y a jamais eu de problème de circulation au niveau des Comoriens. Alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que l'élection d'Assoumani Azali a, je dirais, quelque part, rassemblé contre lui une bonne partie de la population? En tout cas, du moins, c'est les informations qui viennent de l'extérieur, c'est ce qu'on voit. Les informations de l'extérieur, la diaspora peuvent manifester, mais quand vous allez sur place au Comores, quand vous voyez depuis quelques jours les gens, les villages, les régions affluer à la présidence pour venir féliciter le président, je ne suis pas d'accord de cette vision extérieure, de cette vision extérieure des Comores, sachant que les choses ont complètement évolué, les élections ont eu lieu, il y a eu des contestations, la Cour suprême a donné les résultats, a validé les résultats, il y a une partie des candidats qui n'ont pas accepté, ce qui est tout à fait normal, parce que quand on a perdu les élections, on conteste. Mais cette contestation, aujourd'hui, c'est fini, c'est clos, parce que les contestations, c'est sur une période. Le gouvernement... La Cour suprême a donné des délais pour qu'il y ait des contestations. Ces contestations sont déjà dépassées. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sur la contestation de la candidature du président, mais je pense que la diaspora, aujourd'hui, ils sont en train de manifester pour plus de démocratie parce qu'ils considèrent qu'il y a des gens qui se font arrêter aux Comores. Mais par contre, moi, je m'aimerais bien rappeler une chose. Justement, là-dessus, un point, il y a un opposant aujourd'hui qui est enfermé, qui a été emprisonné parce qu'il ne reconnaît pas justement le résultat. Il y a plus d'opposants, il y a plus de candidats à la présidentielle qui est en prison. Ils sont tous chez eux. Non, pas tous. Il y avait Campagnard qui était arrêté, qui est chez lui actuellement. Tout le monde est rentré. Non, pas tout le monde. Disons, pour aller au plus simple, ceux qui a été arrêté ont été relâchés. Et je ne pense pas qu'il a été arrêté. On lui a demandé simplement de se présenter à la gendarmerie pour une audition, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis les élections, qu'est-ce qui a été préparé, parce qu'entre-temps, il y a eu quand même une tentative de déstabilisation du pays. Et derrière ces manifestations, derrière les manifestations qui ont été fomentées, par exemple le lundi, on a vu ce que ça aboutit. On a envoyé les femmes manifester en début de la journée et en début d'après-midi, il y a eu bien sûr cette intrusion à la prison. On a relâché des personnes qui sont parties avec armes jusqu'à l'intérieur d'un camp militaire et nous savions la suite de ce que ça a donné. Alors donc aujourd'hui, quelle est la situation aux Comores ? La situation aux Comores aujourd'hui, je vous disais, c'est la situation d'un pays où il y a eu des élections, les élections sont finies, les gens sont en train de se mettre au travail pour pouvoir aller de l'avant. Quoique, il y a actuellement encore deux élections des gouverneurs qui n'est pas encore terminée. Il y a celle d'Anjouan, non pas d'Anjouan, il y a celle de la Grande Comore et celle de Moélie qui n'est pas encore terminée. Alors, comment ça va se passer, puisque Assoumani Azali garde donc le pouvoir? Comment il va, dans son programme, quels sont les éléments qui peut permettre au peuple comorien d'espérer soit une continuité dans ce qui a été fait, ou soit de mettre en place un vrai plan de développement? Qu'est-ce qu'il y a dans son programme? Moi, de ce que j'ai déjà vu, de ce que j'ai vécu de ces 2 dernières années, en 2 ans, il y a eu une évolution qui aurait dû attendre 5 ans pour que ça soit palpable. L'évolution, c'est quoi? C'est la première fois qu'un gouvernement arrive en poste en 2016. Il y a eu ce qu'on appelle la continuité de l'État. Continuité de l'État, continuité sur les projets de l'État, continuité sur les projets qui étaient programmés. Le président, quand il est arrivé, il a continué avec ses projets. Il a mis des projets en place et il avait mis un point d'honneur pendant la campagne de 2016 de faire en sorte que dès son élection,
de faire en sorte que l'électricité soit présente sur tout le territoire et que les problèmes de circulation au niveau du territoire soient réglés le plus rapidement. Il a dit la première année, ce sera l'énergie, la deuxième année, ce sera les routes et la troisième année, les infrastructures. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à mi-mandat, je dirais, à 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, on a déjà vu les résultats de ce qui a été fait. Et aujourd'hui, disons, le peuple comorien attend voir encore mieux, parce que si en 2 ans, il a pu faire ramener le pays au niveau où il est aujourd'hui, je pense que pour les 5 prochaines années, Azali pourra sûrement nous amener et même peut-être surprendre la communauté internationale sur l'évolution des Comores, parce que c'est la première fois où il y a eu des élections aux Comores, il n'y a pas eu d'aide financière pour les élections. Avant qu'on parle de tout ce qui est je vais dire le concert international, parlons de l'UE, de l'Union africaine. Aujourd'hui, quelle est la position de l'Union par rapport à cette réélection ? La position de l'Union européenne et même africaine. De l'Union africaine, il l'a bien dit dans son courrier avant les résultats de la Cour suprême. Les résultats partiels, les résultats qui ont été sortis par ils n'ont pas contesté. Ils ont tout simplement dit qu'il y a beaucoup de choses à voir, il y a encore beaucoup de choses à améliorer pour ces élections. Il faut faire en sorte que les candidats et le gouvernement trouvent le juste milieu et qu'il faut préserver la paix. Alors, quelle va être la suite ? Comment Azali va mettre en place son programme pour les mois et les années à venir ? Pour les mois et les années à venir, je pense que développer les Comores n'est pas facile à faire, mais je pense qu'avec les partenariats, avec la présence de pas mal de partenaires aujourd'hui qui veulent aider les Comores à se développer, je pense qu'il y a le programme déjà tracé par le gouvernement. Si le président continue, je pense que les résultats seront encore plus intéressants pour l'avenir des Comores. Bon, on sait que le tourisme, c'est un des points forts de développement économique comorien, mais il y a aussi cette perspective d'avoir du pétrole. Est-ce qu'elle est toujours là ou pas ? Je pense que le pétrole, il faut pas que l'État, il faut pas que les Comoriens le mettent plus en avance. Je pense que les Comores, on a des atouts. On a les plus beaux lagons au monde. On a territoire où il y a tout à voir. Il y a le tourisme. Cet tourisme a fonctionné jusqu'à ce que un ancien président est arrivé au pouvoir. Il a fait raser l'hôtel. Aujourd'hui, cet hôtel est... Le président Azali, dès son arrivée, il a mis en place avec des partenaires étrangers, ils sont venus voir sur place, et aujourd'hui, il y a un projet de construction d'un grand hôtel dans le nord d'un grand hôtel au nord de l'île qui appartient au groupe Armada. C'est-à-dire la reconstruction de l'hôtel Galawa qui doit se faire, je pense, d'ici 2 ans maximum. Est-ce que ce projet de développement, ce programme, est équilibré sur les 3 territoires, Anjouan, Grande Comore, Moïli ? Ce programme est équilibré parce que je pense que la reconstruction de Galawa n'est pas, en fin de compte, un projet nouveau. C'est un projet qui date de Sambi. Il a amené des partenaires arabes qui étaient venus voir pour la reconstruction de cet hôtel. Ils ont fait raser l'hôtel, mais ils n'ont pas construit l'hôtel en disant qu'il y a eu une crise au Moyen-Orient et que nous n'avons plus le moyen. Ce qui fait que c'est juste une continuité sur un programme qui était déjà là. Mais il fallait l'arrivée du président puisse chercher des partenaires sérieux, vraiment pour reprendre le projet. Mais en matière de programmation et de développement de l'île, je pense que beaucoup de choses est déjà en cours actuellement, que ce soit à Anjouan, que ce soit à Moïli, que ce soit au niveau des routes, que ce soit au niveau infrastructure. Il y a pas mal de choses qui sont en train d'être développées et je pense que dans les jours ou dans les mois à venir, nous en saurons un peu plus. Comment va se faire ? Cette année, il y aura les Jeux des îles au mois d'août, donc à Maurice. Les Comores n'ont toujours pas eu l'autorisation d'organiser un Jeu des îles sur son territoire. La délégation comorienne qui sera présente à Maurice, elle sera dans cette perspective-là, montrer qu'aujourd'hui, les Comores a tracé un chemin et qui poursuit sa construction. Moi, à mon avis, ce
qui s'est passé il y a quelques années ici à La Réunion, quand on a passé le flambeau à Maurice, reste quand même une grosse plaie par rapport à l'histoire de ce jeu des îles, en fin de compte. C'est une plaie parce que je dirais qu'au bout de 2 ou 3 organisations, je pense qu'il revenait aux Comores d'organiser cette année ces jeux des îles. Au début, on a dit qu'il y avait une manque d'infrastructures, mais il y avait des infrastructures qui étaient mises en place et qui ont été construites à l'heure où je vous parle. Ces infrastructures sont prêtes. Ça aurait pu accueillir. Aujourd'hui, on accueille des matchs de football de classe internationale aux Comores. Je pense qu'on peut quand même organiser les jeux de îles aux Comores sans aucun problème. Mais par contre, aujourd'hui, les Comores restent tout seuls au niveau de l'océan Indien. Vous avez demandé à avoir le drapeau des Jeux au mois d'août, c'est-à-dire et avoir aujourd'hui, dire qu'aujourd'hui vous avez les infrastructures, vous pouvez organiser les Jeux des îles, vous allez avoir ce discours cette année ou pas? Je pense que c'est au rôle du gouvernement et des organisations qui s'occupent de ce jeu de vous éclairer là-dessus. D'accord. Moi, en tant que membre de la diaspora, nous bien sûr, nous, on reste sur cet élan de dire que les Comores auraient pu organiser cette année cet événement qui reste quand même historique. Mais bon, aujourd'hui, si Maurice l'organise, les Comores feront en sorte d'être présents. Il y aura une délégation sûrement qui sera présente. Alors, et ça, c'est le point de divergence à chaque fois, c'est le Mayotte ne doit pas être entité, ne doit pas défiler sous le drapeau français. Ça sera de nouveau. Si ça se fait de nouveau, vous pensez que les Comores partiront de nouveau ou pas? Sur cette partie-là, je pense qu'aux Comores, il y a une diplomatie qui est en place. Ouais. Il y a une politique gouvernementale sur le développement des relations entre les Comores, la COI, entre les Comores et l'organisateur du jeu des îles, et bien sûr les relations entre les Comores et Mayotte et la France. Je pense que sur cette partie-là, c'est déjà décidé au niveau du KIJ, non, du comité international des jeux. Je pense que c'est quelque chose que je ne peux pas commenter parce que ça ne me concerne pas. Ça reste quand même au niveau de la diplomatie comorienne de faire un pas pour trouver une solution équitable pour tout le monde sur ce fameux situation qui reste quand même... Il y a ça, mais il y a aussi un fait, c'est qu'aujourd'hui, les Comores doivent, j'allais dire, s'imposer aussi. D'abord parce que vous avez une position... L'archipel des Comores est juste à l'entrée ou à la sortie, ça dépend où est-ce qu'on se trouve, du canal du Mozambique, un endroit qui est très... que certains trouvent très stratégique. Est-ce que les Comores, aujourd'hui, ont les moyens d'imposer leur position géographique et géostratégique? Moi, je pense que, comme je l'ai lu il y a quelques jours, les Comores, un petit pays, mais une grande ambition. C'est le mot qu'il faut mettre à l'avance. Ce que les Comores, c'est un petit pays, mais aujourd'hui, nous avons des ambitions. Nous avons des ambitions de nous développer comme d'autres pays. Nous avons aussi l'ambition d'appeler des partenaires et aussi d'entamer des relations bilatérales avec d'autres États, peut-être qui nous donneront un coup de main pour pouvoir développer les Comores. Moi, quand on parle de situation géostratégique, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'après la chute du mur de Berlin, la fin de la perestroïka, la fin de l'apartheid, je pense que les Comores est devenu comme tous les autres îles, c'est comme la Guadeloupe, comme la Martinique, la Polynésie. Tout simplement, il y a une chose peut-être qui reste stratégique dans cela. Moi, je dirais plutôt que, pas géostratégique, mais au niveau économique plutôt. Les Comores restent quand même un territoire très intéressant au niveau mondial. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse et que l'avenir nous dira si on a raison d'être aussi réticent par rapport à d'autres... D'accord. En tout cas, Ali Abdallah Archipel, lui, il est confiant dans ce gouvernement et il pense que ce gouvernement pourra appliquer ce programme et développer les Comores. Moi, de ce que j'ai vu jusqu'aujourd'hui, quand j'entends des membres de la diaspora dire qu'il n'y a pas de démocratie, nous sommes dans le seul territoire de la zone où, dans chaque village, dans chaque région, il y a des radios. Quand il y a des conférences de presse, on voit tous les journalistes, que ce soit national, que ce soit privé, qui sont présents et
et qui parle de ce qui se passe. Comment peut-on parler qu'il y a un manque de démocratie dans un pays? Par contre, il y a une chose que je fais appel à la diaspora, on ne peut pas utiliser le nom démocratie pour pouvoir absoudre des gens des crimes qu'ils ont commis ou qu'ils avaient commis ou bien qu'ils vont commettre. Quand je dis des crimes commis, je parle aujourd'hui, par exemple, de tout ce qui est détournement des fonds publics, l'affaire des fameux, comment on appelle ça, passeports qui ont été vendus à des États. Il y a cela, mais il y a aussi d'autres détournements de fonds qui ont été commis par des personnes, des commis de l'État, des gens d'un niveau qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas aujourd'hui absoudre de ces gens-là, de ne pas passer par la case justice pour qu'ils soient jugés, soit à tort, soit à raison, mais au moins qu'on puisse savoir la vérité, où est passée cette fonds citoyenneté. Je pense que c'est une question qu'il faut que toute la diaspora, que la diaspora comorienne puisse l'analyser. Si aujourd'hui il y a des gens qui sont en prison aux Comores, la plupart des gens qui sont en prison aux Comores, c'est des gens qui sont passés en prison parce que la justice est passée par là. Si aujourd'hui on absout ces gens-là de tout ça, on leur dit de rester dehors parce que c'est le fils d'un tel, ou bien parce que c'était un tel, demain nous préparons d'autres encore crimes qui vont être commis parce que j'ai été ministre, parce que j'ai été président. Je pense que c'est un début de la part du président d'avoir pris la décision de juger, de demander à ce que la justice juge un ancien président. Lui-même, en tant que président aujourd'hui, lui sait que demain, quand il finira son mandat, peut-être que lui aussi sera rappelé s'il y a eu une mauvaise gestion de l'État. Et ça, c'est quelque chose que j'appelle à la diaspora de se calmer de ce côté-là, parce que je pense que chaque chose qui se passe, il y a des résultats au final, et le résultat, c'est quoi? C'est la stabilisation de ce pays. C'est aussi une façon à ce qu'il y ait ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Mais si aujourd'hui la diaspora derrière est en train de crier que le gouvernement s'en aille, pour remplacer par qui? Or que ceux qui sont aujourd'hui en France, qui demandent le départ du gouvernement, c'est les mêmes qui ont été là, qui ont passé pendant 5 ans, 10 ans et qui n'ont rien fait de ce gouvernement. Merci. Ali Abdallah Archimède, on aura l'occasion de revenir sur la situation des Comores lorsque d'autres voudront s'exprimer. En tout cas, ça a été le cas donc de Ali Abdallah Archimède. On aura l'occasion de revenir et de voir aussi, parce qu'il faudra qu'on suive un petit peu également ce qui se passe au niveau de la commission de l'océan Indien et voir ce que les îles, comment les îles aussi préparent les Jeux des îles. Merci. Je vous en prie. Ali Abdallah Archimède. Merci à vous. Et je serais ravi de revenir sur votre plateau avec d'autres contradicteurs parce que je pense que ça serait une occasion extra pour pouvoir... on aura l'occasion de le faire et je pense que vous reviendrez de toute façon. Merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.